Bonjour tout le monde, Martin de blacksugar.ca. Aujourd'hui, je suis en compagnie encore de notre ami Yves D. Ça va bien? Ça va très bien, toi-même, Martin? Ouais, merci beaucoup d'être venu. On va parler aujourd'hui, on a beaucoup de gens, ils ont sur leur véhicule, lorsqu'ils sortent du manufacturier, ils ont des pneus run flat. Et il y en a certains que le pneu run flat, il faut se le dire, c'est plus dispendieux, mais il y a une raison pourquoi c'est plus dispendieux, la façon qu'il est bâti, puis Yves va nous en parler un petit peu. Mais pourquoi un pneu run flat et pourquoi ne pas un pneu run flat? C'est quoi la différence entre les deux? Le but visé, c'est la sécurité. OK? Les pneus, c'est un élément important d'accident aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de pneus qui fendent sur le côté dû à notre merveilleux réseau routier, ainsi de suite. Mais lorsque le véhicule est équipé en pneu run flat ou en français en affaissement limité, donc c'est la sécurité qui est visée. Ici, j'ai amené un pneu run flat. OK? On voit vraiment comment est-ce qu'un pneu run flat est construit. Et un pneu normal, un pneu non run flat, je pense qu'on peut vraiment voir la différence entre les deux. Alors, lorsque le pneu run flat, s'il y a une perforation, un trou, une vis, ou le flanc se brise dû à nos fameux nids de poule, ainsi de suite, le pneu va rester sur sa jante, il ne se déjantera pas, et le conducteur, le propriétaire du véhicule, va être capable de garder le contrôle de son véhicule. Il ne verra presque aucune différence, mis à part le bruit dans son tableau de bord ou la petite lumière qui va y indiquer qu'il y a un pneu à plomb. Donc, point de vue sécurité, le run flat, c'est le numéro 1. Donc, si je me mets dans les souliers d'un Black Circle ou même de Pirelli ou même de manufacturier, si la voiture est conçue pour être sur un run flat, Oui. on ne conseille pas de le mettre sur un pneu non run flat. La meilleure application lorsqu'un véhicule sort run flat de compagnie, c'est d'installer des run flat l'hiver. Pourquoi? Parce qu'un pneu run flat, je pense que c'est facile à voir ici, il y a beaucoup plus de matériel, c'est 8 à 10 livres plus pesant un pneu run flat de même dimension qu'un pneu non run flat. Et une roue run flat, qu'on désigne une roue EH2 dans l'industrie qui signifie une roue run flat, c'est environ une dizaine de livres plus pesant qu'une roue non run flat de même dimension. Donc, on a une différence de 20 livres pour l'ensemble jantes et pneus. Et lorsqu'on enlève tout ça sur le véhicule, qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver des problèmes de vibration parce que la suspension du véhicule est calibrée pour cette masse-là précise. Et dans l'après-marché, lorsqu'on enlève tout ça, donc ça peut arriver que la suspension talonne et on a une petite vibration dans le plancher du véhicule, ce qui est très désagréable. Donc, et encore une fois, run flat, on pense sécurité. Lorsqu'un véhicule est équipé comme ça, il n'y a aucun problème. Et le marché prévoit que d'ici 5 ans, il va y avoir encore 30 plus de véhicules équipés en pneus run flat. Le but, encore une fois, c'est d'éviter des accidents lors d'une perforation de pneu. Peut-être avant-dernière question, est-ce que les jantes d'un pneu run flat, et c'est la même que pour un pneu pas run flat? Une jante d'un pneu run flat, encore une fois, c'est une dizaine de livres plus pesant parce qu'elle est faite de manière différente à l'intérieur. Et on désigne une roue run flat par les symboles EH2 qui veut dire Extended Hubs. Il y en a deux. C'est gravé sur la jante à l'intérieur. Alors, pour vérifier si la jante est vraiment adaptée pour un pneu run flat, il faut aller vérifier sur la jante et ça va être gravé sur la jante EH2. Parlant des pneus run flat, est-ce qu'il y a des lois ou des choses que on ne devrait pas faire? Parce que, comme je peux voir, il y a une énorme différence entre les deux. Présentement, Martin, au moment où on se parle au Québec, il n'y a pas de loi indiquant qu'on peut enlever un pneu run flat. Par contre, il y a une loi non écrite un petit peu partout qui dit « Nul ne peut enlever un élément de sécurité installé à l'usine ». Donc, c'est possible. Et on sait tous, lorsqu'un véhicule est équipé en pneu run flat, il n'y a pas de roue de secours. C'est possible, j'ai vérifié avec certains policiers, c'est possible d'avoir une contravention si, par exemple, vous avez un véhicule avec une roue à plat et que vous ne pouvez déplacer le véhicule, c'est possible d'avoir une contravention, mais c'est du cas par cas. Chose qu'un run flat, on va être capable de rouler Oui. au moins pour se rendre jusqu'au garage. De manière sécuritaire, bien sûr. Bien, merci Yves encore pour ces éclaircissements. Encore une fois, toujours conseillé de mettre un pneu run flat sur son véhicule. Bien oui, c'est un petit peu plus cher, mais comme Yves l'a mentionné, c'est une question de sécurité et une question aussi de calibrage du véhicule. Donc ces pneus-là, run flat, sont toujours disponibles, les pneus Pirelli sur blacksugar.ca.